Salut! Bon alors aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler Amazon. Aujourd'hui, je vous fais les meilleurs et les pires produits Amazon que j'ai achetés et que j'ai pu tester. C'est des produits que j'ai testés depuis longtemps et il y a quelques articles que je viens de recevoir aujourd'hui et c'est pour une bonne raison que je les ai achetés. Donc je vous parle de tout ça dans cette vidéo. Vous retrouverez du coup les liens des articles directement dans la barre d'infos si vous intéresse. Je pense que j'ai tout dit. On est parti. Alors la première chose, vous l'avez sous les yeux, c'est en fait ce rideau à sequins. Alors je le mets pas dans les meilleurs produits mais je le mets pas dans les pires. J'ai acheté pour filmer parce qu'en fait le papier peint dans ma chambre, je ne peux plus me l'afficher en peinture. Sauf qu'on est en plein novembre, il fait trop froid pour le refaire, faut que je fasse du plâtre, j'avais mis des étagères, enfin bref. Donc je me suis dit que c'est plus simple d'acheter un petit fond comme ça pour les vidéos parce que comme ça c'est plus cool et puis le fond est uni puis il me dégoûte moins au montage, d'accord? Donc j'ai acheté ça. La seule chose c'est qu'il est pas très grand, j'aurais dû en prendre deux. Parce que là, au lieu d'être mis comme ça, sur l'espèce de trépied, il est comme ça. Mais enfin bon, bref. La première chose qui est un peu chiante, c'est qu'il perd ses sequins depuis que je l'ai acheté. Je retrouve des sequins absolument partout. Et ensuite, il est un peu transparent. Je sais pas si vous verrez. Il est beaucoup transparent même. Mais là, on voit ma main à travers, quoi. Donc là, il y a une toile de fond derrière blanche qu'on a achetée parce que moi et ma maman, on a monté notre friperie. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos et quelque part sur l'écran. Et du coup, on avait besoin d'un fond blanc pour prendre les photos. Et donc du coup, je mets ça par-dessus. Maintenant, il est complètement transparent, c'est-à-dire que si tu mets pas le fond, tu vois toute ma chambre derrière. Donc à moins que tu filmes dans le noir et que tu aies le flash sur ton visage, je pense qu'on devrait pas pouvoir voir au travers. Maintenant, si c'est pour filmer en plein jour et tout ça, il te faut absolument quelque chose derrière, sinon vraiment ça ne sert à rien, on voit tout, il est complètement transparent. La deuxième chose dont je dois parler, c'est un article, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur l'acné, je vous la remets dans le petit i. Je disais, ouais, j'ai acheté ça, des micros, pour que le son il soit un peu mieux. C'est nul. Je vous remonte de près, c'est nul. En fait, ils sont vraiment nuls. Dès que tu bouges, dès qu'il y a un mouvement, et je pense que vous l'avez entendu dans la vidéo, parce que moi au montage, je n'entendais que ça. Quand je fais mes TikTok, je n'entends que le mouvement du micro, ça grésille. Donc j'ai déjà fait une demande de retour sur Amazon, il faut juste que je le dépose en point relais. Je sais pour sûr qu'il y a une autre gamme de micros, enfin d'autres micros sur Amazon qui sont très bien, parce que je suis la youtubeuse Caroline Rowe, qui fait du sport et elle utilise des micros très très bien et du coup je lui fais absolument confiance. Donc je pense que c'est un très bon achat. Mais ceux-là, vraiment, je vous mets même pas le lien parce que vraiment, ils sont nuls, ils dégagent aussi vite que possible. On reste dans les pires produits. J'ai acheté une coque de téléphone pour mon nouveau portable avec lequel je suis en train de filmer. Donc malheureusement, je peux pas vous la montrer tout de suite. Je l'ai acheté parce qu'elle était hyper belle, un peu Y2K. Il y a un petit cordon qui va avec et tout. Enfin, vraiment, la coque, incroyable, tellement belle et tout. Sauf que ça fait un mois à peine que j'ai mon téléphone. La bague est derrière, vous savez, pour le poser par exemple sur la table pour regarder YouTube. Elle ne retient plus le téléphone. Donc je sais plus, elle m'a coûté 13 €. Alors bon, ça me fait chier en fait. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vais quand même essayer de contacter le vendeur en lui disant bah, qu'il y a un défaut sur l'article. Parce que j'estime que s'il y a une bague derrière le téléphone, c'est pour pouvoir poser le téléphone. Maintenant, si je suis obligée de mettre une bouteille d'eau ou un truc lourd derrière pour poser mon téléphone, il n'y a pas grand intérêt. Mais après, la coque est très belle. Mais c'est juste que bah, pour l'utilité, pas ouf quoi. Là on va se faire une grosse partie, les meilleurs produits, on va parler cheveux, ok. J'ai acheté la totale, ce spray pour les cheveux, pour réhumidifier mes cheveux, ce kit de brosse pour pouvoir me brosser les cheveux. J'ai également acheté des bonnets de satin pour pouvoir protéger mes cheveux la nuit, cette petite brosse pour pouvoir bien gratter le crâne, et j'ai également acheté ces extensions là, celle-ci et celle-ci. Pour rentrer un peu plus en détail, la petite brosse rose là, je m'en sers juste avant de passer à la douche, je mets un peu d'huile sur mon crâne et je masse mon cuir chevelu, et je m'en sers aussi sous la douche quand je mets mon shampoing pour bien frotter parce que bon bah là j'ai pas d'ongles, ils sont tous cassés, mais quand j'ai des faux ongles ou alors que j'ai mes ongles naturels, j'essaye de pas pas m'en servir pour pas les casser, et la petite brosse là elle permet de bien nettoyer, ça fait un petit massage et tout, trop bien. Si je me trompe pas, j'ai déjà parlé de ces produits là dans une autre vidéo, donc je vous la remets dans le petit i. Maintenant j'en reparle parce que bah voilà, je parle des produits Amazon. Cette petite brosse, il faut surtout pas l'acheter chez Normal, elle est beaucoup plus chère que si vous l'achetez chez Amazon ou chez Action. Mais là chez Normal elle est peut-être à 7 ou 8 €. Ça vaut pas le coup, n'achetez pas ça chez Normal, vous allez perdre de l'argent. En ce qui concerne le kit des 4 brosses, je me sers pas de tout. Le tout petit peigne avec la petite dent là pour bien séparer l'arrêt, je m'en sers pas. D'ailleurs je sais pas où il est dans ma salle de bain. Je me sers en grande majorité de la grande rose pour pouvoir me plaquer les cheveux, de la toute petite brosse pour faire mes baby hair, et puis bah de la brosse pour me brosser les cheveux. Maintenant, je suis sûre qu'il existe des brosses en poil genre de sanglier ou quelque chose comme ça, il me semble que c'est ça. Et je pense que l'efficacité est 2 fois meilleure que celle que j'ai, c'est des poils synthétiques. Je pense que dans le futur, je donnerai mes petites brosses chez Emmaüs et que j'achèterai des brosses un peu plus qualitatives
pour pouvoir me plaquer les cheveux. Parce que je pense qu'un bon plaquage, ça vient pas seulement des produits que tu mets, mais ça peut aussi venir d'une bonne brosse en fait, avec des poils bien drus, bien qui te chopent bien tous les cheveux pour te les plaquer. Celle-là, elle fait le taf pour l'instant, mais en même temps, j'ai pas de comparaison, puisque j'avais pas d'autres brosses avant. Mais je suis persuadée qu'il existe un produit, une brosse de meilleure qualité, de meilleure facture et qui peut-être fonctionne mieux. Si vous avez utilisé ce genre de brosse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur les bonnets de satin, je n'ai qu'une seule réflexion. J'ai vu sur TikTok une nana qui disait que quand tu les achètes, normalement, si c'est des bonnets de satin de qualité, l'effet luisant, enfin le côté satiné, en fait, il est à l'intérieur du bonnet et aussi à l'extérieur. Et elle précisait que quand tu les achètes pas très cher, c'est pas forcément du vrai satin, ou alors le satin, il est pas du bon côté du bonnet. Et depuis qu'elle a dit ça, j'étais là en mode, bah évidemment que c'est logique que le satin, ça a cette texture particulière qui fait que ça brille, et dans mon bonnet, ça brille pas. Donc je dis pas que ça protège pas mes cheveux et que ça les maintient pas pendant la nuit, je dis juste que c'est peut-être pas de la très très grosse qualité. Alors c'est un bon produit, je le mets dans le meilleur produit parce que ça protège mes cheveux et parce que je le mets à l'envers maintenant aussi, mais je pense que à l'avenir j'achèterai un vrai bonnet de satin, même si ça me coûte 30 €, je sais que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, donc il faut que j'investisse dans des produits de qualité et c'est ce que je vous encourage à faire. Arrêtez d'acheter des trucs de la fast fashion, arrêtez d'acheter des trucs en plastique ou des trucs qui sont pas de bonne qualité sur l'instant. Il vaut mieux peut-être investir 10 €, 15 € de plus, 20 € de plus, 30 € et avoir de la qualité, on sait que ça va nous durer. Là je dis pas que ça me dure pas, je dis juste que peut-être l'effet sur mes cheveux serait encore mieux et mes cheveux seraient encore plus beaux et plus soyeux le matin par rapport à ces bonnets de satin. Mais après, ils font le taf. Ils protègent mes cheveux, enfin ils me les maintiennent parce que je mets pas du tout d'élastique. Hein. Je les attrape comme ça, je fais une espèce de petit truc comme ça, je mets mon bonnet de satin, je remue le bonnet pour que mes cheveux ils se défassent dedans. Et je dors comme un bébé parce que ça couvre les oreilles et que je sais pas dormir si j'ai pas les oreilles couvertes. C'est un autre débat. Au niveau du spray pour les cheveux, je le mets dans les meilleurs produits, même si moi là actuellement j'habite dans une région qui est assez calcaire et j'ai dû le détartrer parce que en fait ça sortait plus, tu faisais pchit pchit et ça sortait plus beaucoup. Et je me demande si là le côté spray déconne pas un peu parce que normalement quand je vous l'ai présenté c'est un truc où t'appuies genre 2-3 fois et tu peux relâcher et le spray continue de tourner sans toi. Et t'es censé pouvoir l'utiliser à l'envers aussi. Je peux plus l'utiliser à l'envers et le spray j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je pchite pour que ça sorte. Avant je le faisais genre 10 ou 15 fois et puis je pouvais pchiter mes cheveux, sprayer mes cheveux tranquillement. Là je suis obligée vraiment de pchiter à chaque fois donc je pense qu'il commence à se faire pas vieux mais je pense qu'il faudrait peut-être que je le redétartre dans un premier temps. Et puis pareil, je pense que ça doit exister dans une autre matière parce que je suis pas très plastique non plus, je trouve que ça prend les odeurs. Des fois je me fais des eaux de riz, je rince le riz, je garde l'eau du riz et je m'en sers pour mes cheveux et au bout de... le lendemain je trouve que déjà le récipient il sent l'eau du riz quoi. D'ailleurs si vous connaissez un spray comme ça mais dans un autre matériel, un truc un peu plus résistant en inox ou en métal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'un des meilleurs achats que j'ai fait dans ces 2 dernières années, c'est des patins de chaise. Alors ça peut paraître complètement con, mais avant on utilisait les patins adhésifs là, tu sais les ronds ou les carrés que tu colles sous tes chaises. Sauf que là quand on s'est installé nous ici, c'est un lino hyper méga fragile. Nos chaises, on a mis des patins pour pouvoir les déplacer. Sauf que les chaises s'enfonçaient un peu dans le lino et on avait peur que ça laisse juste les empreintes des chaises dans le lino. Donc bof bof, hein, on n'a pas trop envie qu'au moment de l'état des lieux de sortie on nous dise mais le lino va falloir le remplacer. Pas du tout. Du coup on a cherché un peu sur internet voir ce qu'on pouvait trouver et j'ai trouvé du coup les patins qui s'enfilent au pied de chaise et c'est trop bien. Enfin je ne sais pas comment on ne peut pas vendre ça dans les magasins. On est encore aux patins adhésifs. Tu les perds, ils se décollent, ils ramassent toute la poussière à cause de l'adhésif. Là vraiment, tu les enfiles sur ton pied de chaise, ça bouge pas. Ils sont depuis 2 ans sous mes chaises et il n'y a pas de souci. Mes chaises ne font pas de marque dans mon lino. Incroyable, ça peut s'adapter sur les chaises, sur les pieds de table, ils en font des carrés, des ronds, des triangles. Enfin, il y a toutes les formes que vous voulez. Moi, je vous remettrai dans la barre d'infos ce que j'ai acheté et que je trouve vraiment très bien. Mais vraiment, je comprends pas que ça se soit pas plus vendu par rapport aux patins adhésifs où t'en rachètes tout le temps parce que voilà ça se décolle et puis parce que des fois il y en a même c'est des patins qu'il faut découper etc. Là c'est tellement pratique. Plouc. Ça devrait être vendu partout. On devrait arrêter la commercialisation des patins nuls adhésifs et passer sur des trucs comme ça. Alors c'est un investissement c'est sûr, je sais plus combien je les ai payés, 30 € les 40 ou un truc comme ça. Ça a un coût mais ça a un coût sur la durée en fait, tu le vois pas puisque je les ai payés il y a 2 ans
Les patins, j'ai dû en changer un. Mais sinon, les patins n'ont pas bougé. Donc, et puis j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaises. Donc j'ai encore de la réserve. Donc ça va. En soi, ça va. Je pense qu'il vaut mieux dépenser plus d'argent pour avoir de la qualité. Parce que c'est pour acheter des patins qui tiennent pas et les racheter tous les 3 semaines, flemme. Et puis comme ça, j'ai protégé mon lino aussi. Vous le savez, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. En témoignent toutes les vidéos lectures que j'ai fait sur cette chaîne. Et donc, j'ai besoin à mon lit d'avoir une lampe de chevet. Et j'ai pas de table de chevet parce que ma chambre est microscopique et que j'ai pas de place. Donc, j'ai pas de lampe posée. J'ai une lampe à pince que j'ai achetée sur Amazon. Pareil, je vous la mets ici en photo parce que je peux pas vous la montrer. Et puis, j'ai peur d'oublier après, par la suite, de vous la filmer. Et donc, cette lampe à pince, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait de toute ma vie. C'est simple, tous les soirs, j'allume cette lampe. Je dois travailler sur le PC, mais je suis dans mon lit, j'allume la lampe plutôt que d'allumer la grande lumière parce que t'as la lampe déjà à côté de toi. Tu peux la déplacer, le tube est flexible. Quand je suis en train de lire, je peux allumer ma lampe et puis déplacer la pince parce que bon, là elle est à ma gauche, mais quand je suis assise, je peux la mettre un peu plus haut pour qu'elle tombe sur mon livre. Mais si j'ai envie de me pencher, je la déplace. Enfin franchement, c'est... Tout le monde devrait avoir une pince comme ça à son lit. Alors c'est sûr que c'est pas très très esthétique. J'en ai conscience, c'est pas hyper beau. Maintenant, j'en ai rien à faire. Moi, tant que ça me permet de lire, de bosser sur l'ordinateur sans que j'ai besoin de m'arracher les yeux, ça me va. Je suis contente. C'est hyper pratique. Pensez à acheter ça pour vos enfants, par exemple, si vous savez que dans tous les cas, ils lisent. Ça peut être grave utile si vous savez qu'ils ont tendance à jouer, même sur la DS. Je sais pas qui joue encore à la DS, mais bon, moi, mes frères et sœurs, ils jouent encore. Dans la nuit tombée, tu vois, je préfère avoir une toute petite lampe comme ça. Je trouve que c'est plus pratique que la lampe que vous avez au plafond. Parce que moi, personnellement, ma lampe là, je l'allume quasiment jamais. Hein. Je l'allume pour rentrer dans ma chambre, elle allumée la petite, et je la rééteins parce qu'en fait, elle me sert à rien. Je trouve que ça éclaire pas assez. C'est quand je veux lire, je suis désolée, celle au plafond, ça va pas. Quand je fais du montage, elle est pas assez forte, j'ai mal aux yeux. Donc franchement, ça, c'est trop bien. Alors je sais que ça vient d'ampoule. Mais c'est juste que même si tu mets une ampoule pas terrible sur la lampe à pince, comme tu peux arranger la lumière dans le sens que tu veux, c'est mieux, je trouve. Mais ça, c'est vraiment genre un achat tout con. Alors, c'est sûr que c'est pas hyper beau, c'est pas hyper design. Maintenant, personne va dans ta chambre, normalement, a priori. Et si c'est pas dans ton esthétique, au pire, tu la dépinces et tu la fous sous ton lit. Ou tu la pinces sous ton lit. Comme ça, t'as juste besoin de la redépincer, la repincer. Enfin bref, tu te débrouilles. Mais je trouve que c'est un très très bon achat. Là, je vais vous parler de 2 produits que j'ai achetés. Un dans un but écologique et un autre dans un but de me rendre la vie un peu plus facile. On va commencer par parler de la chose qui va me faciliter la vie. C'est ce masque en silicone. Je l'essaierai pas. Ça se présente comme ça. Donc pour moi, c'est trop bien. Parce que personnellement, je ne peux pas rester 20 minutes assise ou allongée à rien faire chez moi. C'est une perte de temps. Ça me saoule. Déjà, je n'aime pas rester assise à rien faire. Je déteste ça. Alors que tu mets ton masque en tissu, tu mets ça et tu peux vaquer à tes occupations. Que demande le peuple? Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est un achat inutile. Moi je pense pas. Je pense qu'on voit l'inutile là où nous on n'en a pas l'utilité. Moi je sais que je vais m'en servir. Parce que quand je fais mes masques en général je les fais soit dans ma salle de bain ou soit dans mon salon. Mais en vérité moi ça va m'être vraiment très utile parce que je ne supporte pas rester à rien faire. Je ne peux pas rester assise comme ça. Parce qu'évidemment si tu te penches trop ton masque il tombe. Mais je ne peux pas rester assise comme ça et attendre 20 minutes devant la télé, ça me gonfle. Ça me gonfle, j'ai besoin d'aller voir mon téléphone, j'ai besoin d'aller sur l'ordi, j'ai envie d'aller faire ma vaisselle, d'aller faire ma salle de bain. Tu mets ça au-dessus de ton masque en tissu, tu es tranquille. Tu fais ce que tu veux de ta vie pendant 20 minutes, une demi-heure. Et je pense honnêtement que tu peux même le mettre, tu peux mettre un masque la nuit et mettre ça par-dessus. J'ai vu, alors je sais pas, je l'ai pas encore essayé. Vous savez qu'il y a des gens qui font des soins, des masques, je sais pas comment appeler ça. Ils mettent de la vaseline partout et ils vont se coucher. Si tu bouges dans ton sommeil, tu vas foutre de la vaseline partout. Mais du coup, si tu mets ta vaseline et que tu mets ça, ton visage il est protégé et tes draps aussi sont protégés. Tu mets ton rétinol, tu mets ta crème, tu mets tes soins, tu mets tes sérums et tu mets ça. Je pense que tu peux garder tes soins toute la nuit sans souci. Alors j'ai pas testé mais je vous ferai un retour dans une future vidéo. Mais ça, je pense honnêtement que c'est un bon achat. Pour les gens qui font de la skincare, je pense que ça peut être très utile. Tu mets ça, tu peux aller bosser sur l'ordi. Tu mets ça, tu peux regarder la télé, tu peux aller, si tu marches, je vais m'acheter un tapis de marche par exemple, je peux mettre mon masque et aller marcher, tu vois, ça fait gagner 20 minutes. C'est tout est une question de gain de temps, donc pour moi ça va être très utile. Maintenant l'article que j'ai acheté dans un but écologique, économique et surtout pour lutter contre ma surconsommation, c'est ceci, c'est un rasoir à barbe. Alors je sais pas, ça a un autre nom. Et là vous allez me dire, mais Emma, t'as de la barbe? Alors non, mais je l'ai acheté dans un but bien précis. Ça fait des années que je ne m'épile plus les sourcils. Alors ça peut paraître
bizarre pour certains, mais moi je me rase les sourcils. Alors c'est les miens, c'est mes vrais sourcils, ça, y a pas de souci. Non, je les arrachais. Sauf qu'il faut savoir que tu arraches le bulbe, et donc du coup il va y avoir un moment dans ta vie où ton corps ne refera plus de sourcils. Et je sais ce que je dis, puisque ma maman pendant des années elle s'est épilé les sourcils, et elle arrive à un moment où certains endroits de ses sourcils ne repoussent plus, parce que bah voilà, avec l'âge, bah ça repousse plus. Du coup moi de mon côté je me rase les sourcils, donc là maintenant ça fait peut-être... j'allais dire 2 ans, mais ça fait plus que ça. Ça fait plus que ça. Ça doit faire 4-5 ans que je me rase les sourcils. Et il faut savoir que j'utilisais ça. Ce que tous les communs des mortels achètent. Ce qui est une grosse connerie parce que déjà de 1, les lames sont pas terribles. J'ai voulu raser mes sourcils. Bon, la première fois ça rase, la deuxième fois ça rase, la troisième fois j'ai voulu m'arracher un poil ici, enfin raser un poil. Mais j'ai pas rasé que le poil, hein. Je me suis arraché la peau aussi, parce que bah voilà. J'ai voulu faire le dessus de mon sourcil la dernière fois, et bah ça rasait pas, j'ai forcé un peu, je me suis coupée, évidemment. Donc les lames elles ont pas une durée de vie très longue, et c'est que du plastique. Et en fait je me rendais compte que ça a duré peut-être même pas un mois, et après tu les jettes. Du coup là c'était la goutte d'eau, ça m'a énervé. Du coup j'ai commandé mon rasoir à barbe, mais là ce sera un rasoir à sourcils. C'est un rasoir de Barbie, c'est même pas un rasoir à barbe, je vous dis n'importe quoi. Donc c'est hyper quali, c'est la marque Sapiens. Donc ça vient dans une petite pochette comme ça. Et donc après ça se présente comme ça, t'as juste à l'ouvrir. T'as la lame juste ici, pour la changer c'est pas compliqué. Bon je vais pas le faire parce que vraiment j'ai installé une lame tout à l'heure pour essayer. T'as juste à pousser, à déclipser, tu mets ta nouvelle lame, tu remets et tu refermes. Et ça c'est une lame, ça c'est une vraie lame. Ça c'est un truc qui va me durer dans le temps parce que je sais pas si ça va s'oxyder, je sais pas si ça va se rouiller, changer de couleur, perdre sa couleur noire, je m'en fous, je veux juste ne plus avoir besoin d'acheter de trucs en plastique pour me raser les sourcils. Et il faut savoir qu'un truc comme ça, tu t'en sers pour tout. Tu t'en sers pour faire la moustache. Oui, je parle aux brunes. Moi, je fais ma moustache. Je rase ma moustache. Il faut arrêter de croire que tu les rases, ça repousse et ça se voit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi, ça fait 10 ans que je me rase la moustache. Donc non. Enfin, mon duvet, pas ma moustache. Donc celui-ci, je vais m'en servir, vous l'aurez compris, pour mon visage, hein, pour mes sourcils et pour le duvet. Après, il faut savoir que je vais m'en servir pour mes jambes, c'est sûr. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'emmerde à acheter des rasoirs jetables ou des rasoirs. Là, j'ai un rasoir depuis longtemps, je rachète des têtes. Je rachèterai pas de tête. Parce que là, j'ai un rasoir, je sais plus comment il s'appelle. Il y a une espèce de tondeuse au bout. Alors, il est très bien, sauf que bah, les têtes, ça coûte une blinde. Je sais pas combien ça coûte les lames, mais ça ne doit pas valoir 15 €, tu vois. Vraiment, genre, je pense que je n'achèterai plus de rasoir. Je ne vais racheter que des têtes, enfin des lames du coup. Mais ça, c'est tellement bien. En plus, je trouve que honnêtement, ça fait un beau. C'est peut-être un peu beaucoup de dire ça, mais ça fait un beau cadeau, je trouve. Quelqu'un que tu connais, tu sais qu'il aime bien prendre soin de sa barbe, prendre soin de lui et tout. Moi, je lui achète ça. Hein. C'est trop beau, ça fait un peu luxueux et tout. Enfin, franchement, la marque Sapiens, je la connaissais pas. J'ai pris celle-ci parce que sur Amazon, il y a d'autres marques, mais il y a des hommes avec des barbes. Alors bon, toi que j'en ai quelque chose à foutre, mais chercher quelque chose de neutre. Et sur celui-ci, il y a vraiment rien. Il y a juste marqué Sapiens. Et donc, bah, Homo Sapiens, genre ça va, quoi. Plutôt qu'un barbu sur mon rasoir, tu vois. Mais ça, je pense que c'est très cool, genre. Vraiment, c'est trop cool. C'est celui-ci mon meilleur achat, je pense. Je sais même pas, du coup, si c'est un bon article. Dites-moi si vous avez des chats. Je sais même pas si c'est un bon article. Vraiment, je l'ai reçu aujourd'hui, je lui ai mis, il me l'a déjà renversé. Voilà. C'est pour boire et lui, il a commencé à la manger. Il n'a pas compris le fonctionnement. Ça, je pense que c'est hyper intéressant si vous avez des chats pour qu'ils puissent boire. En fait, le mien, il réclame à boire dans la baignoire. Il a une gamelle d'eau à côté de sa gamelle de bouffe. Il est pas content. Il y boit, je pense qu'il y boit quasiment jamais. Donc on s'était dit, on va lui déplacer la gamelle d'eau un petit peu, qu'elle soit un peu plus longue, parce qu'il veut pas que ce soit près de sa bouffe. Non. Il avait une ancienne fontaine, une fontaine comme celle-ci. Trop légère, il nous l'a foutue par terre, il l'a retournée. Donc, on a continué à lui mettre de l'eau à la baignoire, sauf que monsieur s'étouffe quand il boit. Donc, j'ai décidé de lui acheter cette fontaine. Trop bien, avec un robinet, enfin vraiment top du top, vraiment mon petit prince Loon est bien loti, hein. Il me la retourne déjà, mais en fait il retourne pas le bac parce qu'elle fait 3 litres d'eau, donc elle est un peu lourde. Il a pris la partie où, en fait, où il y a le robinet, voilà, et il l'a foutu par terre. Donc là à l'heure actuelle je l'ai débranché, il est en train de dormir. Je le vis très mal. Même si mon chat n'a pas encore vraiment utilisé la fontaine, je vais la mettre dans les bons achats. Pas dans les meilleurs, mais dans les bons achats. Parce que je trouve quand même qu'elle fait très cheap, c'est que du plastique. J'aurais préféré quelque chose de plus résistant et qui laisse passer moins de microplastique. J'aurais préféré quelque chose en céramique, mais je sais très bien que dans une fontaine en céramique, il ira pas boire, parce que lui, ce qu'il aime bien, c'est le truc robinet. Alors n'hésitez pas, si vous connaissez par contre
des fontaines en céramique avec une espèce de robinet là, leur prix sera le mien. N'exagérons pas, on va pas mettre 1000 euros. Mais si c'est genre jusqu'à 100 balles, rien n'est trop beau pour mon petit cœur, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez si ça existe. Maintenant, je pense que c'est un très bon article par rapport à celle que j'avais achetée avant, là, avec la petite fleur. Je pense que celle-là, elle est mieux parce que bon, déjà, on va pas se mentir, le fait que ce soit un robinet, ça plaît un peu plus au chat. Et parce que bah, elle est un peu plus lourde. Du fait qu'elle soit plus grosse, elle est un peu plus lourde. Et ce qui est très bien aussi, c'est que du coup, le robinet, il est amovible. Donc je peux le nettoyer. Ce qui n'était pas le cas de la fleur. Et après, elle était tout encrassée de calcaire et tout. Donc ça m'avait saoulé un petit peu. Mais je vais quand même la mettre, cette fontaine, dans bon article. Même si ça n'en est pas encore servi. Donc voilà pour cette vidéo, les pires, les meilleurs et les bons objets Amazon. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir 2-3 choses et puis que j'ai pu peut-être vous aider à, je sais pas, à trouver des alternatives, par exemple pour le rasoir ou pour utiliser vos masques, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas si vous avez d'autres objets qui peuvent m'être utiles. Genre moi je cherche une liseuse. N'hésitez pas à me dire si vous en avez une et que vous l'avez achetée sur Amazon ou vous l'avez achetée ailleurs. Parce que bon, ma lampe à pain, ça va très bien, mais disons que quand je vais dans le salon, c'est délicat de la prendre avec moi. Parce qu'il n'y a pas toujours une prise à proximité. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous laisse vous abonner, mettre la cloche, ça vous connaissez. Et surtout, me rejoindre sur TikTok. On parle de surconsommation, on parle d'achat, on parle de K-pop, on parle de plein de choses, de tous les sujets qui me passent par la tête. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!